Je pense que les gens qui font un burn-out vont très très bien avant le burn-out en fait. C'est justement en mode d'accélération, je vais faire mieux, c'est une sorte de jeu quoi. On accélère et puis après on est énervé parce qu'on ne peut pas aller aussi vite qu'on voudrait et puis madame pourrait te dire plus, je sais pas. Et à un moment on est complètement déconnecté de ses émotions et puis on sent plus rien. Et puis à un moment le cerveau s'arrête tout simplement. Il ne s'arrête pas complètement heureusement parce que sinon ça sera un AVC mais je pense que d'ailleurs je me demande dans quelle limite l'étape après le burn-out, c'est pas l'AVC. Donc, je pense sincèrement... Pardon ? Il faut faire très attention. Je pense que c'est vraiment une très grosse alerte, le burn-out. Et avec le recul, j'aurais pas dit pendant mes 2 ans d'arrêt, où j'étais quand même 6 mois à légumes. Hein. Je pensais que j'allais y passer. En plus, ma collègue est décédée à ce moment-là d'un cancer. Donc, j'étais vraiment très... La dépression, c'est... Alors, si on pense le burn-out en termes de perte d'énergie totale, ce qui est le cas, on peut dire que c'est une dépression. Après, moi, je ne suis pas médecin, donc on ne va pas parler... je pense que dans la dépression, il y a plutôt des émotions, de grosses tristesses, etc. C'est une pathologie aussi. Ah oui, oui, bien sûr, mais les deux sont une pathologie pour moi, même si après, je sais que le burn-out n'est pas considéré comme une pathologie à ce jour, mais c'est une vraie pathologie. Hein. Alors, après, il y a des gens qui peuvent continuent à travailler malgré le burn-out et qui en effet rentrent dans la dépression après. Mais le propre du burn-out, c'est que ça ne se voit pas. Personne ne le voit à l'extérieur. C'est horrible parce que vous êtes très très mal et vous n'avez pas l'air mal de l'extérieur. Donc personne ne vous croit. Votre famille ne vous croit pas, au boulot ne vous croit pas. Et il n'y a que vous qui puissiez vous arrêter. Donc c'est vraiment... moi je connais j'ai des patients qui ont des burn-out, ils vont très très bien dès qu'ils arrêtent l'activité qui met en burn-out. Vous pouvez très bien avoir un burn-out, même juste s'il y a une seule activité de votre travail. C'est pas forcément lié à l'allergie, entre guillemets, à la société ou au travail dans lequel vous êtes. C'est en changeant complètement d'activité, ça peut s'arrêter. La dépression, c'est vraiment, vous voyez tout en noir. Là, après, j'ai pas d'expérience personnelle là-dessus, mais c'est vraiment autre chose. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il y a des médicaments qui marchent relativement bien sur la dépression, même s'il faut quand même se faire accompagner. Alors que dans le burn-out, je ne crois pas qu'il y ait de médicaments qui marchent pour traiter le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment... Et c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme une maladie à ce jour, même s'il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet. C'est parce qu'il n'y a pas un médicament qui a comme indication le burn-out. Le burn-out, pour moi, c'est vraiment la dissonance qu'il y a entre la façon dont on s'est construit individuellement avec la situation de travail ou personnelle, parce que ça peut être aussi un burn-out, ça peut se faire à la maison aussi, hein, et la situation du temps présent qu'on vit. Et il y a un scratch, je ne vois pas d'autre terme, ça explose, quoi. Ça explose, donc le cerveau se met en mode pause, on ne peut plus réfléchir, comme ça là vous êtes obligé d'écouter votre corps, et après on tombe comme a dit madame, on dort 12 heures, on est crevé, et l'objectif c'est ça, c'est le corps dit au cerveau maintenant t'arrêtes là-haut de me donner des consignes, et maintenant tu m'écoutes quoi. Et avec le recul, je pense que d'avoir un burn-out, mais ça on ne le dit pas quand on est dedans parce qu'on ne voit pas le bout, c'est une deuxième chance, c'est une vraie deuxième chance, on n'est pas mort, et en plus c'était une telle alerte, qu'on est obligé de se réaligner dans sa vie. Donc voilà, en se réalignant dans sa vie, on peut être très bien, on peut récupérer même des capacités qu'on n'avait pas du tout avant et être beaucoup mieux. Voilà. Et je le dis d'expérience vécue, pour moi et pour mes clients.